Elle est valaisanne, mais ses origines sont tessinoises et bernoises. Docteur en relations internationales, romancière et surtout militante depuis toujours. D'abord pour l'écologie et aujourd'hui pour les droits de l'homme. Elle porte la parole d'Amnesty International en Suisse depuis plus de 10 ans. Merci d'accueillir Nadia Belen. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Comment ça va ? Ça va bien, merci. Ça va, vous, ça va, le monde un petit peu moins. Hein. Guerre en Ukraine, crise sociale en Iran, Coupe du Monde au Qatar, plus près de chez nous, évolution du statut juridique du viol dans le droit suisse. Si j'étais cynique, je dirais que c'est une période plutôt faste pour Amnesty International. En tout cas, vous chômez pas, vous avez du boulot. On a beaucoup de travail. Ça a commencé avec la crise ukrainienne cette année. Après, on a eu le Qatar. On a énormément travaillé, vous l'avez mentionné. Et puis maintenant, l'Iran. Effectivement. Et puis au niveau suisse, on a cette réforme en matière de droit pénal sexuel. C'est vraiment les dossiers qui nous occupent, mais il y en a plein d'autres. Celui qui vous occupe le plus actuellement, le plus gros ? Le plus gros, c'est le Qatar. Le Qatar, parce que ça arrive bientôt. Qu'est-ce que vous faites typiquement pour les quelques jours qui restent avant le départ de la compétition ? Alors là, on fait pression, on demande de tout annuler. Non, c'était pas notre pratique. On est plus joyeux que ça. On ne demande pas d'annuler les matchs de foot. On est plus pragmatique que ça. On demande vraiment que la FIFA et le Qatar créent un fonds d'indemnisation pour les travailleurs et travailleuses migrantes lésés. Donc les travailleurs qui sont morts sur les chantiers, que leurs familles soient indemnisées, les salaires impayés, etc. Donc on demande vraiment ce gros fonds d'indemnisation. Et pour l'instant, ça sent bon ou pas ? La FIFA n'a pas encore pris position en faveur de ce fonds. Donc il faut continuer à faire pression via les supporters, via les sponsors. Et puis peut-être via la communication, tous ces projecteurs braqués sur ces dossiers, est-ce que ça a un impact sur votre activité ? Est-ce que les gens, vous sentez qu'ils se mobilisent, qu'ils font plus de dons ? Alors, on n'a pas un baromètre comme ça entre nos activités et puis les dons, mais par contre, par rapport à la crise ukrainienne, on a senti vraiment un mouvement de solidarité aussi. On a réagi très rapidement, puis là, les gens ont suivi, mais on ne mesure pas chaque dossier sur lequel on travaille à l'aune des dons. On va continuer à parler de cette actualité brûlante qui nous touche tous, mais, et du rôle d'Amnesty International dans ce contexte. Mais d'abord, on découvre votre portrait, il est signé Aurélie Cutat. Nadia Belen. Nadia Belen, si c'était une recette gastro, ce serait un croustillant de rösti sur son lit de polenta, agrémenté d'une émulsion de raclette. Elle naît à Thun en 1974, moitié bernoise, moitié tessinoise, mais magie complètement valaisanne. À 9 ans, à Sion, elle court le 60 mètres en 11 secondes. Oui, la preuve ici. Et là, elle a 11 ans et elle fait le grand écart. Un peu le même qu'elle va faire plus tard, entre la classe sociale plutôt populaire de ses parents et le monde des intellectuels dans lequel elle met les pieds. Et même si au début elle ne se sent pas à sa place à l'université, elle devient docteure en histoire et politique internationale. Un bon papier pour celle qui aimerait bien soigner le monde entier. Et à l'âge où beaucoup rêvent de s'engager dans les ONG, elle le fait. Parce que ça la tente moyen d'immigrer pour le 7e continent de plastique, elle devient porte-parole pour Greenpeace Suisse. Dans cette région du Pacifique Nord, les déchets se mêlent aux écosystèmes et ils forment en fait une immense décharge flottante. Et puis c'est la section suisse d'Amnesty International qui la recrute, comme porte-parole aussi et comme responsable des publications. Nadia Belen, elle n'a pas froid aux yeux, quitte à expliquer aux puissances qu'ils doivent faire. Et à vous, elle vous dirait volontiers de lire ses bouquins. Oui, elle est autrice aussi. Des nouvelles et un roman en partie autobiographique où elle raconte son histoire et celle pas simple de sa maman. Aujourd'hui, son tour du monde l'a emmenée à Lausanne, avec ses 2 enfants qui sont pile en train de plonger dans l'adolescence. Sacré combat en perspective. Elle devrait y arriver. Elle a déjà lutté contre Guantanamo, contre les crimes de guerre en Syrie et en Ukraine, contre la FIFA, contre l'interdiction de l'IVG, pour les droits des femmes, même si ça reste un invité. L'invité de Géopolitis, Nadia Belen. Contre la reconnaissance faciale automatique. Sans oublier son combat contre les raclonettes. Et sa guerre contre les micros. Mais on voit aussi que dans certains domaines, il y a eu des progrès. Et puis elle est tranquille niveau job. La seule chose qui pourrait la mettre au chômage, c'est la paix dans le monde. Alors, Nadia Belen, même si on sait que pour une valaisanne, ce sera compliqué de se priver de fendant, vous avez votre billet pour rejoindre Cholet au Qatar ? Entretenir les relations d'amitié, hein ? Gros bec ! Vous vous applaudissez toute seule. Ouais, j'applaudis le sujet. Ce magnifique parcours.
Vous allez aller au Qatar? Non. Non. Ok. Nadia Belen vous présente Madame Anouk Jomono. Bonsoir. Bonsoir Madame. Vous êtes l'une des donatrices d'Amnesty International. Oui, je donne 100 francs chaque année. Oui, ça me fait chouette. économiser quelques impôts. Je me souviens, je m'étais fait alpaguer par un jeune homme qui me faisait l'article à la gare de Lausanne il y a quelques années. Est-ce que ses cheveux étaient propres? Oh, je crois, oui. C'est ceux de Greenpeace qui puent. Il m'avait fait l'article, il m'avait emballé, j'avais trouvé sympathique, j'avais dit d'accord. Par contre, je me souviens pas ce qu'il m'avait expliqué. Ouais. Ça sert à quoi votre boutique? Oui, Rappelez-nous. en une phrase. Hein. Alors classiquement, c'est pour défendre les prisonniers d'opinion comme Nelson Mandela. Ça vous On dit lutte quelque aussi chose? contre la peine de mort, la torture. Puis maintenant, on lutte aussi contre toute une série d'autres droits, pour toute une série d'autres droits, les droits des femmes, les droits des migrants et des migrantes. Concrètement, vous faites quoi avec mes 100 balles? Alors, je pense qu'un gros travail, c'est de documenter des violations. Par exemple, maintenant, en Ukraine, on documente les violations du droit international humanitaire, donc les crimes de guerre. Donc, quel pourcentage des 100 Des francs? journalistes, quoi. Non, c'est beaucoup plus approfondi que les journalistes. C'est sympa pour les journalistes. Combien vous arrivez à faire un fromage sur 1 franc dépensé, combien va où? Donc c'est ce travail d'investigation. Alors le travail d'investigation, c'est qu'une partie, mais le gros travail, c'est vraiment le travail de campagne sur tous ces différents thèmes en fait que j'ai évoqués tout à l'heure. Les campagnes qui servent à quoi? À récolter encore plus de fric? Non, les campagnes, ça sert d'une part, on documente, et puis ensuite, sur la base des faits qu'on a documentés, on essaye de produire du changement. Si on revient au Qatar, par exemple, ça fait 10 ans qu'on documente sur la base de différents rapports les différentes violations du droit du travail, et à partir de ce qu'on a documenté, on a des revendications très précises. Alors, et c'est là qu'arrive le travail de campagne. Voilà. Vous avez obtenu quelque chose, des avancées Ouais, avec... c'est bien de revendiquer, mais est-ce que vous avez des résultats pour le Qatar, par exemple? Alors pour le Qatar, ouais, c'est vraiment un dossier où on a obtenu beaucoup de résultats, Genre. même s'il reste beaucoup de choses à faire. J'ai lu quelque part que les ouvriers népalais, ces pauvres bougres qui sont tassés dans des cages là pour construire leurs autoroutes, ils sont à 300 balles par mois, puis ça a l'air d'être quelque chose de positif. C'est une avancée. Comment on peut être content qu'ils gagnent 300 balles dans un pays aussi riche? Alors, on a obtenu effectivement des avancées, des garanties sur le salaire minimal. Avant, 300 c'était beaucoup balles. plus bas. Je pense que c'est un petit peu plus haut que maintenant, 300 francs. Ils peuvent C'est même vraiment- pas payer une c'est cotisation Amnesty avec un salaire comme ça. Une cotisation locale, peut-être, mais pas une cotisation à Amnesty Suisse, vous avez raison. Donc, le salaire minimum, le système de la kefala, c'est ce système qui lie très fortement les employés à leurs employeurs. Et puis, L'esclavage, quoi. C'était... voilà, c'est ce qui les soumet au risque de travail forcé. C'est bien documenté. Et puis ça, on a... Ouais, bien, puis vous le dites avec des mots... Les mots qui parlent font. à tout le monde, exactement, l'esclavage. Et ça, on a réussi à vraiment faire une grosse brèche dans ce système, puisqu'il n'y a plus besoin de permis de sortie du pays. Avant, il fallait un permis de sortie pour changer de La travail. cage étant ouverte. La cage étant ouverte. Disons qu'au niveau législatif, la cage, de nouveau une belle image, la cage est entrouverte, mais il y a encore, les travailleurs sont encore tenus par leurs employeurs via des autorisations écrites, etc. Autre gros dossier d'Amnesty, c'est la guerre en Ukraine. Là, on peut agir plus concrètement ici en Suisse que dans Par le exemple, moi, cas je du Qatar. Vous peux avez... encore accueillir des réfugiés. On peut encore accueillir des réfugiés, ouais, Il y en a tout encore à qui fait. arrivent. Ouais, je pense qu'avec l'hiver qui s'annonce, les problèmes d'approvisionnement en électricité. Moi, concrètement, je fais comment? Je vais sur votre site, puis je Vous clique. allez sur le site du SEM, du Secrétariat d'État en migration, et puis il y a les conditions. Vous avez jamais essayé ça? Non, mais j'ai un peu de place à la cave. Non, quand même, il faut que ça soit une pièce comme des fermée, critères, agréable. madame. Ma cave est fermée. Oui, mais bon. Ouais, mais il faut un accès au sanitaire. Enfin, Ouais. vous verrez, tout est décrit sur le, Ouais. sur le site du très bien. secrétariat d'État aux migrations. On peut aussi aider quelqu'un qui a un logement, ou l'aider à retaper, mais pas une cave. Non, ça va pas une cave, Ouais. madame. Ah, je sais pas, moi. L'Iran aussi. J'ai appris qu'en Ukraine, ils étaient tous à la cave à Mais- cause des bombardements. Je me suis dit que ça Ah, changeait pas ça grand-chose. changerait pas grand Ok. C'est pas très drôle. En Iran, Amnesty, C'est pour ça que c'est drôle. Oui. C'est pas drôle. Amnesty a lancé une pétition qui demande en Iran qu'une session extraordinaire du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies soit convoquée pour forcer l'Iran à accepter une enquête pour accepter une enquête et pour rendre des comptes. C'en est où, ça? Les pétitions, vraiment, on fait changer les choses avec des pétitions de nos jours. Sérieusement. Alors, le mécanisme d'enquête pour établir des responsabilités, ça, c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on le demande, parce que c'est pas... Mais avec une pétition. Et oui, parfois avec des pétitions qui se Un peu doublent des de pédolos, les manifestations, pétitions, on non arrive...
Vous pensez ça, vous? Mais je sais pas, moi je me dis que les Iraniens, ils voient une pétition, ils disent, oh, on verra ça plus tard. Ouais, ils s'en foutent. Ou bien le Conseil des droits de l'homme, ils doivent se dire, vraiment, vous pensez que ça a du poids, les pétitions? Moi, je pense que c'est un premier moyen d'agir. Après, Puis il y a en quoi? parallèle, il y a du lobby, il y a des activités de lobbying, les manifestations? des activités diplomatiques. Il y a les manifestations qui sont vraiment Important. en tout cas, c'est un énorme signe de solidarité. Enfin, il y a des dizaines de milliers de personnes qui manifestent à travers le monde. Ça permet de faire des rencontres. Je pense que les Iraniens, exactement, ça permet de faire des rencontres. Peut-être pour rencontrer aussi là dans ces manifestations un réfugié ukrainien que vous pouvez inviter chez vous. Mais donc les Iraniennes qui voient ça, vous pensez que ça leur fait vraiment chaud au cœur? Moi, je pense. Et puis, il y a des gens de la diaspora aussi en Suisse qui manifestent. Et puis, de voir qu'il y a des Suisses et des Suissesses qui manifestent à côté d'eux, je pense que ça les aide énormément. Dernière question rapidement, le Qatar, l'Ukraine, l'Iran, on peut encore citer Israël, que vous accusez d'infliger un système d'apartheid au peuple palestinien. Est-ce qu'il y a des endroits où ça va bien dans le monde? Il y a des avancées qui se font dans certains domaines. Par exemple, la peine de mort, on voit qu'elle a régressé petit à petit dans le monde. Le droit des femmes en Europe. L'avortement aux États-Unis, ça va de mieux L'avortement en aux mieux. États-Unis, ça c'est merveilleux, mais non, c'est évidemment un recul terrifiant. Et globalement, Mais- on va quand même plutôt vers le mieux, vous trouvez? C'est ça qui vous C'est un fait con- garder la disons foi, que j'imagine. C'est un contexte difficile parce qu'il y a une montée des autoritarismes et donc dans cette montée des autoritarismes, il y a une remise en cause de toute l'architecture des droits humains internationale, puis une relativisation de leur importance au motif qu'elle est européenne et puis donc on ne peut pas imposer son universalisme. Et ça, c'est très inquiétant. Oui. Nadia Belen, je vous Encore propose du boulot, maintenant de quoi. prendre, il y a du boulot en effet, je vous propose maintenant de prendre un instant pour répondre à des questions de téléspectatrices et téléspectateurs qui nous ont contactés par téléphone. C'est notre séquence répondeur. Oui, bonsoir, c'est Madame Perrusset, Jacqueline à Sainte-Croix. Madame Belen, j'ai beaucoup d'admiration pour toutes ces causes que vous défendez, mais je me demandais si vous ne deviez en choisir qu'une seule, vous prendriez laquelle? Autrement dit, c'est laquelle votre préférée? Moi, elles sont souvent interconnectées, mais le droit des femmes, c'est sûrement une de celles qui me touche le plus. Ouais. Deuxième message. Oui, bonsoir, c'est Brian Freléchou à Delémont. Madame, j'ai appris qu'Amnesty International n'allait pas appeler au boycott du mondial, ce que je me dois de saluer naturellement. Et alors je voulais savoir où vous comptiez aller regarder les matchs. Parce que si jamais à Delémont, on aura 2 fan zones. Alors, est-ce qu'on peut compter sur vous? Alors, bonne soirée, hein? Puis alors, vive le sport, hein? Je pense que je vais regarder les matchs en guignant derrière les épaules de mes enfants, et puis en leur apportant des pop-corn et des cornflakes, mais pourquoi pas? Je pourrais peut-être les amener une fois à Dolémont. Mais... C'est pas tout à fait une bonne image de la femme, si je peux me permettre. Amener des pop-corn aux gamins. Mais non, parce qu'en plus de regarder le football derrière leurs épaules, on discute beaucoup. Enfin, Je suis pas sûr qu'ils vous écoutent à ces moments-là. hein. Ah bon. Allez, Ça. dernier message. Oui, bonsoir, c'est Nadine Jacques-Meta à Chamoiseau. Madame Belen, à défendre des causes perdues toute la journée comme vous faites, je me dis que ça doit un peu peser sur le moral. Alors, je me demandais comment vous faisiez pour vous le remonter. Étant valaisanne, j'imagine que le vin, vous y êtes beaucoup, mais est-ce que vous auriez d'autres méthodes à partager? Ça pourrait m'aider. si vous habitez à Chamoiseau, en ce moment, en Valais, les mélèzes, les arbres ont une couleur merveilleuse. Et il suffit de sortir et puis de se balader 5 minutes. Et je trouve... Un peu de nature. mais Merci vous-même- beaucoup, c'est la fin de cette séquence. Vous avez- Répondeur. Non mais on n'a pas le temps, désolé. Non, on s'en fout du temps. Alors allez-y, quoi? Je veux juste savoir, vous arrivez à garder le sourire comme ça. Ça se voit, non? Mais oui, mais sans vin. Rapidement, parce que le temps fait... Oui, voilà, merci. Nadia Sans Belen. vin, Vincent. Ah, excellent, très très bien, génial. Merci. Vous voulez la placer Oui, quand vous même. avez bien Ça valait raison. la peine qu'on déborde un Mais peu, non? complètement. On a fait un bref tour d'horizon de toutes les thématiques qui mobilisent les troupes d'Amnesty International. On invite les téléspectateurs qui veulent en savoir plus à visiter votre site internet. On vous remercie beaucoup d'être passés. Merci également à vous, Madame Jean Monod. Bon retour chez vous, mesdames.